Aujourd'hui, dans nos sociétés, tout le monde a déjà vu, voire touché, voire mieux, utiliser un ordinateur, ou un micro-ordinateur, ou une tablette, ou un smartphone. Mais en fait, c'est quoi un ordinateur? Rappelons seulement à quoi sert un ordinateur. L'ordinateur, c'est une machine qui ordonne de l'informatique. Et l'informatique vient de deux mots, information et automatique. Les informations, donc triées automatiquement, c'est de l'informatique. Mais qui gère, qui classe, qui ordonne? C'est l'ordinateur. En anglais, on l'appelle Personal Computer, ou le PC. Quelle est sa structure, ou de quoi se compose un ordinateur? Eh bien, comme vous pouvez le constater, c'est du plastique, de la ferraille, des soudures, des câbles. Quand je dis ordinateur, il y a aussi le micro-ordinateur ou l'ordinateur portable, mais nous verrons aussi la tablette et le smartphone. Commençons par l'ordinateur de bureau. Il est composé d'un écran, d'un clavier, d'une souris, non, pas celle-là, mais si ça s'appelle une souris, c'est parce qu'elle lui ressemble et qui est aussi le prolongement de votre main. Tous ces éléments font partie des périphériques. Retenez bien ce nom, le périphérique, car ces éléments sont tous reliés à une boîte, qu'on appelle parfois une tour, et qui est l'unité centrale, en ce qui concerne l'ordinateur de bureau. Avant de parler de l'unité centrale, détaillons les périphériques et les branchements qui se trouvent à l'arrière de l'unité centrale. Pour ce qui est des branchements de ces périphériques, c'est un jeu d'enfant. Chaque périphérique a sa spécificité de branchement, voire de couleur. L'unité centrale est donc l'élément le plus important. Et si on le compare à un être humain, c'est la tête pensante des éléments de l'ordinateur. L'unité centrale est composée de la carte mère, qui est le support électronique principal où se fixent les composants que nous allons voir. Le processeur, c'est le cerveau proprement dit, de l'ordinateur. Toutes les actions qui entrent, par le clavier par exemple, tous les calculs, et toutes les sorties visibles sur l'écran par exemple, passent par le processeur. Ces ramifications nerveuses du processeur peuvent rassembler 3 milliards de calculs à la seconde. Vu le nombre de calculs, la température augmente. C'est pour cela que la chaleur diffusée est absorbée par des ailettes en aluminium pour une meilleure dissipation de la chaleur. Mais pour évaporer rapidement la chaleur, un ventilateur est nécessaire. Pour les ordinateurs adaptés aux jeux vidéo, les sollicitations du processeur et de la carte graphique sont extrêmes. Il y a donc plusieurs ventilateurs et même des circuits d'eau. Et voici le top. L'ordinateur est refroidi à l'huile minérale. Mais un ventilateur, ça aspire aussi la poussière. Si votre ordinateur s'arrête, c'est qu'il est trop chaud, car le ventilateur ne ventile plus. Vient ensuite la mémoire centrale. On a tous vu ces petites languettes vertes qu'on appelle des barrettes de mémoire. On dit aussi la RAM, qui veut dire en anglais Random Access Memory, qui veut dire accès à la mémoire vive. Ces petites puces qui se trouvent sur la barrette de mémoire permettent de stocker des informations temporairement, pendant le fonctionnement de l'ordinateur. Celle-ci a une importance déterminante sur la vélocité de votre ordinateur. Donc, il faut se demander, lors d'un achat d'un ordinateur, quelle utilisation vais-je en faire? De la bureautique, du montage vidéo ou du gaming? Donc vous voyez bien que la RAM est absolument nécessaire et indispensable, mais elle se vide lorsqu'on éteint l'ordinateur. C'est là qu'apparaît un élément essentiel pour stocker les informations et qui reste même si on éteint l'ordinateur. C'est bien sûr le disque dur. Il y a deux types de disques durs, les disques HDD et SSD. Le disque HDD est le plus utilisé dans les ordinateurs. C'est un disque magnétique qui tourne comme un disque vinyle, mais très rapidement. Si on écoutait de la musique dans le temps sur un 33 tours,
Ici, c'est du 5000 à 15 000 tours par minute. Plus le disque magnétique tourne rapidement, plus votre ordinateur accède rapidement aux informations qu'il contient. Que ce soit un disque dur interne ou externe, le disque HDD possède une tête de lecture et de nombreuses pièces mobiles, donc susceptibles d'être endommagées lors d'un choc ou d'une exposition au soleil. Le disque SSD, Solid State Drive, est aujourd'hui le format privilégié pour les disques durs internes des ordinateurs portables haut de gamme. Tous les smartphones et tablettes utilisent également une forme de SSD. Pour faire simple, les disques à semi-conducteurs utilisent la mémoire flash qui se retrouve également dans les clés USB et les cartes mémoire des appareils photo numériques. Encore un autre élément à prendre en compte, la carte graphique. Grâce à des calculs, la carte graphique transmet les images produites par l'ordinateur à l'écran. Enfin, on peut citer aussi la carte réseau qui permet, grâce à un câble, de communiquer avec d'autres machines. Ainsi, plusieurs ordinateurs peuvent utiliser la même imprimante. Voilà, j'ai fait à peu près le tour d'un ordinateur de bureau. Mais pour un ordinateur portable, les composants sont similaires. On y retrouve l'écran, le clavier, la souris sous forme de pavé tactile, mais je vous conseille de brancher quand même une souris classique qui permet de tout faire avec une seule main. Et sous le clavier, comme vous voyez, il y a le processeur, la mémoire centrale, la batterie, le disque dur, la carte graphique. Et pour la tablette et le smartphone, eh bien on retrouve un écran, un clavier virtuel lorsqu'on en a besoin, et les actions avec le doigt vont simuler la souris. À l'intérieur d'une tablette, on retrouve un processeur, une mémoire centrale, le disque dur est remplacé par une carte mémoire SD, la carte graphique et la carte Wi-Fi. L'ensemble encore plus miniaturisé. Pour résumer, je dirais que le principe de construction de ces machines est le même, et le principe de fonctionnement est aussi le même. Ce n'est que la façon de les aborder qui change. Merci de votre attention sur l'architecture matérielle d'un ordinateur.